L'année 2014 fut une année noire pour eux. Au mois de juin, les forces de Daesh s'emparent de Mossoul, provoquant le départ forcé des derniers chrétiens de la ville vers la frontière kurde. Puis, dernier coup de grâce, 2 mois plus tard, dans la nuit du 6 au 7 août 2014, 120 000 chrétiens des villages de la plaine de Ninive fuient en catastrophe leurs maisons, laissant tous leurs biens derrière eux et leurs souvenirs. Déplacés au Kurdistan voisin, certains louent des maisons s'ils en ont les moyens, d'autres logent, faute de mieux, dans des camps. À Erbil, la plupart de ces familles ont trouvé refuge dans le quartier chrétien situé en périphérie de la ville, nommé Ankawa. Erbil, capitale du Kurdistan irakien, ville d'1,5 million d'habitants, en plein boom économique grâce à l'argent du pétrole. Mais depuis un an, la ville semble figée dans le temps. Tous les chantiers qui devaient la transformer en Dubaï du Kurdistan se sont arrêtés net devant la menace de Daesh, laissant ça et là des carcasses d'immeubles inachevées. Aujourd'hui pourtant, les constructions reprennent timidement. Au cœur de la cité se bâtit un tout nouveau centre commercial sur lequel travaillent 2000 ouvriers. Ils sont employés par le propriétaire du chantier, un riche entrepreneur chrétien, Hanan Nasri. Parmi ces ouvriers se trouvent de nombreux réfugiés. Grâce à son projet de construction, Hanan Nasri propose non seulement du travail aux réfugiés, mais aussi un lieu au centre-ville pour reloger une quarantaine de familles. Pour cela, il a mis à leur disposition gratuitement les étages vides d'un de ses centres commerciaux. À l'intérieur, habitent déjà depuis un an 1500 réfugiés chrétiens. Vincent Gelot, un jeune travailleur humanitaire, suit activement ce chantier de relogement dont les travaux sont financés par un fonds du ministère des Affaires étrangères français. Yes, I need more house here because I need to come more family. Smaller, not like this, bigger. And just to see the, I would like to see the hall. Yeah, this. L'idée, c'est de réhabiliter cet étage et puis à l'avenir, réhabiliter les autres pour rassembler un peu toutes ces familles chrétiennes éparpillées dans le centre-ville d'Erbil. Et donc voilà, c'est un beau témoignage parce que la plupart des chrétiens sont un peu ghettoisés dans Kawa. Et c'est un beau témoignage que ces gens puissent rester vivre dans la cité, ici au cœur d'Erbil, avoir du travail, voilà, participer à l'activité économique de la ville. Voilà des siècles que les chrétiens, dans leurs œuvres d'éducation ou de santé, servent l'ensemble de la population, les chrétiens de toute confession, les musulmans, les riches, les pauvres, etc. Donc il y a vraiment un travail qui se fait depuis des siècles, qui est remarquable. Dans la scolarisation, dans le logement, dans les soins, je pense qu'il faut tout de même encore travailler à l'amélioration du logement. Vous avez vu ce jeune adulte qui est un salarié de l'œuvre d'Orient qui a un projet avec le gouvernement français pour reloger des familles. C'est un peu cela que nous devons faire parce qu'ils sont passés, vous voyez, au début ils étaient sur les trottoirs, à la Belle Étoile, il faisait 50 degrés. De là ils sont passés sous des tentes, très dur quand même, parce qu'après ça, il y a de la neige, il fait très froid après. Ensuite, dans des mobil-homes, que nous avons vu dans le documentaire, maintenant, il faut qu'ils arrivent à des logements plus sérieux. Voilà, je pense que c'est une grosse... Mais l'espérance, l'espoir, c'est essentiel. Sans ça, nous n'arriverons à rien.